Ah oui. Bon, alors, la dernière fois, on avait commencé à parler de la manifestation du divin. C'était le titre de notre deuxième partie. La première partie, c'était la rose aux 13 pétales. Donc, c'était les fondations des quatre mondes pour expliquer où se situe notre monde à nous dans lequel on vit. On avait expliqué qu'il y avait quatre mondes. Chaque monde, il a un niveau de révélation de Dieu qui est différent. Maintenant, on va expliquer comment Dieu il se révèle en fait dans notre monde. On avait expliqué que dans notre monde, pour que Dieu puisse se révéler, Dieu, il est obligé de mettre en place un mécanisme. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu, elle est tellement intense que la lumière de Dieu, il n'y a aucun réceptacle qui peut la supporter, en fait, entre guillemets. La supporter dans le sens, pas dans le sens de la soutenir, dans le sens d'être capable de l'ingérer et de vivre avec cette révélation. Par exemple, on avait donné l'exemple, si je me souviens bien, on avait donné l'exemple d'une force électrique, de la force d'un courant électrique, et on avait dit si on a une puissance énergique d'électricité qui est énorme, méga puissante. Et on a aucun fil électrique pour canaliser cette électricité. Et ben, on va avoir une explosion. Ça peut même être une implosion. Ouais. Parce que la force énergique, elle est tellement forte, elle a besoin d'être canalisée pour pouvoir être utile à quelque chose. Sinon, ça fait juste des dégâts, en fait. Si j'ai une centrale électrique qui n'a pas de outlet, qui n'a pas d'évacuation qui est sécurisée, ça peut faire que des dégâts. Ça va exploser partout. Mais si je suis capable de mettre en place un système où si je suis capable de mettre en place un système où l'électricité elle est canalisée et où les récepteurs électriques ils sont adaptés à la puissance de ma source d'électricité, alors là, pas seulement ça va marcher, mais ça va être bénéfique. Je vais avoir des avantages à pouvoir utiliser l'électricité de manière sécurisée. Je peux avoir plein d'avantages. L'électricité, elle peut m'apporter plein de choses dans ma vie, au lieu d'être une source de catastrophe, si elle n'est pas canalisée. Donc c'est un petit peu de la même façon. On a aussi parlé du fait que Dieu, dans une certaine... C'est marrant de dire dans une certaine mesure, parce que c'est exactement le sujet, c'est que Dieu n'a pas de mesure. Et donc, comme Dieu n'a pas de mesure, c'est très difficile pour nous de se référer à Dieu de quelque façon que ce soit. Parce qu'à partir du moment où on dit Dieu, en français, Dieu, il n'a pas vraiment de... Pardon. En français, Dieu, il n'a pas vraiment euh, de représentation kabbalistique. Si on dit Dieu, ben, ça fait référence à Dieu dans son ensemble. Comme quand on dit Hachem, Hachem, ça veut dire le nom, et ça fait référence à Dieu dans son ensemble. Ça ne fait pas référence à quelque chose de précis chez Dieu. Or, Dieu étant infini, il est aussi compris de plein, plein, plein de choses qui sont finies. De la même façon, si on veut utiliser une analogie connue, de la même façon, attends une seconde. Euh, de la même façon, non, excuse-moi. De la même façon, en numéro, le chiffre 1, 2, 5, 20, c'est un numéro qui est précis, mais qui s'inscrit dans une dimension infinie. Ouais. C'est-à-dire que les numéros, hein, les chiffres en soi, c'est un ensemble infini. Comme Dieu, les Havdil, Dieu, il est infini. Mais nous, quand on se réfère à Dieu, de manière générale, on se réfère à une partie précise de Dieu. Mais comme on parle de Dieu de manière abstraite, donc nous, on ne se rend pas compte qu'on fait référence à une révélation précise de Dieu. Mais en fait, Dieu, il a plusieurs attributs ou plusieurs noms à travers lesquels il va se dévoiler. Les plus connus, par exemple, c'est de dire Hachem Yudke Vavke ou Elohim. Et dans la Kabbalah, on explique que Yudke Vavke, donc le nom de Dieu à quatre lettres, Yudke Vavke, ça représente la qualité de bonté de Dieu. Et Elohim, ça représente la qualité
de sévérité de Dieu et de contraction, de jugement. Par exemple, on voit que dans la Torah, quand Hachem y crée le monde, il y a écrit Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Nous, en français, on dit Dieu. Ouais. Dans la Torah, on dit Elohim. On ne dit pas Dieu. On ne dit pas Dieu de manière générale. On ne dit pas Hachem. On dit Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est la sévérité, la contraction. La contraction dans le sens où Hachem, il va se contracter son immensité, son infinitude. Il va la contracter pour pouvoir créer le monde. Parce que c'est quoi le paradoxe de Dieu? Le paradoxe de Dieu, c'est que Dieu étant infini, il est capable de créer quelque chose de fini. Maintenant, moi, j'ai dit que ça, c'est un paradoxe, mais en soi, ce n'est pas un paradoxe, puisque si Dieu, il est infini, ben, il peut tout faire. On l'appelle le Dieu tout-puissant. Ouais. Mais, donc, à chaque fois qu'on va parler de Dieu, on va toujours être rempli de paradoxes. Parce que Dieu, du fait que Dieu soit infini, il y a une dimension qui est incompréhensible pour nous. Parce que nous, on est des êtres finis. Donc, il y a une dimension incompréhensible pour nous du fait que Dieu est infini et nous, nous sommes finis. Mais d'un autre côté, Dieu est tout-puissant. Donc, Dieu peut tout faire. Mais Dieu peut tout faire, c'est très bien. Mais il y a des choses qu'il fait qui le rentrent dans un paradoxe. Comme par exemple, d'être dans un niveau infini et pouvoir créer le fini. Parce que si Dieu il est infini, ça représente ma centrale nucléaire qui n'a pas d'outlet. Coucou Déborah. Salut les filles, pardon, excusez-moi, je vous interromps, allez-y. Mais non, on est très contente que tu te joignes à nous. Voilà. Salut Esther. Donc, cette centrale nucléaire qui n'a pas d'exutoire, Dieu crée un exutoire et crée une manière de pouvoir canaliser son énergie à travers notre monde. D'accord? Alors, cette canalisation, elle va se passer par une première étape qui est l'étape essentielle. L'étape essentielle, elle s'appelle le Tzimtzum. Tzimtzum, je me rappelle, on avait dit que Tzimtzum, même dans la prononciation, on voit qu'avec la bouche, on fait que des sons très petits. Tzimtzum, comme minus, un petit peu. Et donc, c'est l'étape première que Dieu va faire pour condenser, pas pour condenser, pour diminuer sa présence. Tzimtzum, c'est la contraction. Les tzamtzem, ça veut dire résumer, par exemple. Ou par exemple, l'essence de quelque chose, on peut l'appeler, non, pas l'essence, mais quelque chose de très contracté, c'est un tzimtzum. Ça veut dire quelque chose qui est très complètement rapetissé par rapport à sa taille originale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il va faire l'étape numéro 1 pour la création du monde. L'étape numéro 1, ça va être que Dieu va devoir se contracter. Dieu ne peut plus continuer d'exister dans sa dimension première, infinie, qui n'a pas de réceptacle. Dans sa dimension sans réceptacle, Dieu, il peut être qui il veut. Mais dans sa dimension qui est en rapport avec une création, Dieu, il va être obligé de se contracter pour que le monde puisse exister. D'accord? On avait aussi parlé, je vais rajouter, on avait aussi parlé de comment on appelle Hachem dans son essence première. On avait dit que chaque nom d'Hachem, il représente une dimension. C'est avec ça que j'ai commencé, mais je me suis un petit peu dispersée, je suis désolée. Il a une dimension particulière. Donc, si on veut parler d'Hachem en tant que lui-même, sa réelle identité, on va l'appeler, dans les textes de Kabbalah, on va l'appeler Ensof. Ensof, c'est le niveau d'Hachem. Ensof, ça veut dire qui n'a pas de fin. Et Ensof, souvent on va dire Ensof Baruch Hu, sans fin béni soit-il. Et ça fait référence au niveau d'Hachem avant qu'il se contracte. Donc c'est le niveau d'Hachem à son état pur, avant même qu'il ait besoin de faire aucune contraction que ce soit. D'accord? Donc c'est vraiment le niveau d'Hachem où il est lui-même indépendamment de nous.
Ensuite, quand Hachem il va s'exprimer par rapport à nous, il va devoir faire des choix de comment s'exprimer. Donc, nous, on en est là. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà expliqué dans les cours précédents, mais c'était il y a longtemps. Donc, on avait dit, je récapitule, on avait dit que numéro 1, Hachem est infini. Numéro 2, quand on se réfère à Hachem de manière générale, nous, on fait référence à quelque chose de précis, une manifestation précise chez Hachem. Mais si on veut parler d'Hachem en tant que lui, on fait référence à Ensof, l'infini. Numéro 3, on avait dit que à chaque fois qu'on parle d'Hachem, il y a la présence d'un paradoxe, parce que Hachem, il est infini et nous, on est fini. Donc, dans toutes les manifestations d'Hachem, il y a une sorte de paradoxe, parce que on fait l'exclusivité de quelque chose et on fait l'exclusion de quelque chose par défaut. Ça veut dire que si on parle d'Hachem en tant que bonté, ça veut dire qu'on exclut les autres qualités qui existent chez Dieu, à part la bonté. D'accord. Alors qu'en fait, Dieu, il comprend toutes les qualités, parce qu'il est infini. Tout fait partie d'Hachem. Donc, si je parle d'un côté précis d'Hachem, si je parle par exemple de sa capacité à nous sauver ou à nous protéger, et ben en fait, je fais référence à cette qualité particulière. Donc, j'occulte les autres qualités, alors que les qualités chez Hachem, elles sont tout aussi présentes. Mais notre perception ou la façon dont Hachem se révèle à nous, Hachem, il va choisir une qualité particulière. Et donc, aujourd'hui, nous, on va voir c'est quoi ces qualités qu'Hachem nous révèle. D'accord. D'accord? Alors, donc, on a parlé de ça, on a parlé de l'infini, les paradoxes et le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est l'étape première pour permettre à autre chose qu'Hachem d'exister, pour permettre la création. Si Hachem il veut pouvoir donner aux créatures la possibilité d'exister, Hachem il est obligé de se contracter. C'est comme si je dis, très bon exemple, ça m'est arrivé ce matin, c'est comme si je dis, je prends mon téléphone et je veux regarder mon écran quand je suis au soleil. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil, elle est tellement forte, elle occulte les autres lumières. Les autres lumières, elles ne peuvent pas exister face au soleil. Si j'ai une bougie à l'extérieur en pleine journée, ma bougie, elle ne sert à rien. Elle éclaire rien, ma bougie. Parce que cette flamme-là, elle est quasiment nullifiée par rapport à la lumière du soleil. De la même manière, une lampe de poche, même si elle est très forte, bah, par rapport à la lumière du soleil, elle tient pas le coup. Même si elle est très forte, et par rapport à une bougie, une lampe, elle va être beaucoup plus forte. Mais par rapport à la lumière du soleil, il n'y a rien qui peut exister. Il n'y a aucune autre lumière qui peut exister par rapport à la lumière du soleil. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement plus forte. Donc de la même façon, la lumière d'Hachem, elle est tellement forte, la présence d'Hachem, elle est tellement forte qu'il n'y a aucune autre présence qui peut exister face à la présence d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si moi, je veux pouvoir voir mon écran de téléphone, en fait, même c'est pour ça que je suis allée à l'intérieur, là, parce que dehors, il fait super beau. Et je me suis dit, je ne vais pas me mettre dehors, même s'il fait super beau, parce que je n'arrive pas à voir bien l'écran. Et l'écran, la luminosité, elle n'est pas assez bonne. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à l'ombre. Maintenant, est-ce que le soleil, il brille moins quand je suis à l'ombre? Non, Non. le soleil, il brille tout autant. Mais c'est ma vision du soleil qui est amoindrie. Le soleil, lui, il brille de la même manière. C'est ça le Tzimtzum. C'est la possibilité de créer de l'ombre. Mais si je suis dans le désert, il n'y a pas d'ombre dans le désert. C'est tout, tout est exposé. Partout où on est, c'est tout exposé. Il n'y a pas de possibilité d'ombre. C'est vide. Il n'y a pas d'existence dans le désert. Le désert, c'est un endroit mort, à peu près. Donc, le monde, avant qu'Hachem se contracte, fasse le Tzimtzum, il n'y avait rien. Parce qu'il n'y a rien qui peut exister face à Hachem. Donc, Hachem, il a créé une manière, un système où l'ombre peut exister pour qu'il y ait de l'existence qui puisse prendre place. Très bel exemple avec le soleil. Ouais. Super. Donc, le Tzimtzum, c'est la création du nombre.
pas du chiffre, de l'ombre en soi. Quand il y a de l'ombre, une autre lumière peut exister. Mais quand il n'y a pas d'ombre, quand on est exposé au soleil, il n'y a rien d'autre que la lumière du soleil. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va voir, c'est une fois qu'il y a de l'ombre, comment est-ce qu'on peut créer des jeux de lumière pour qu'on puisse quand même profiter de l'existence de la lumière, qu'on puisse profiter de la lumière, même si on n'est pas directement dans le rayon de soleil. Il va y avoir, Ok. alors, je répète, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est, on a compris que Hachem, il va créer de l'ombre. Ça, c'est le Tzimtzum. Ça veut dire Oui. qu'on va pouvoir avoir, la lumière, elle va continuer d'exister, mais elle va se couvrir d'une certaine manière pour que nous, on puisse avoir droit à une lumière extérieure à part la lumière du soleil. Oui? Ok. Oui. Mais maintenant, l'ombre, on veut pas être dans, quand on est dans l'ombre, on veut pas être dans l'obscurité. On veut pouvoir avoir une source de lumière. Donc Oui. la lumière, elle va devoir être agencée d'une certaine manière pour que ce soit agréable pour nous d'être dans l'ombre, mais pas dans l'obscurité. Ok. D'accord? Donc comment Oui. est-ce qu'on peut faire pour être dans l'ombre sans tomber dans l'obscurité? On va devoir jouer avec des jeux de lumière. Il va y avoir de la lumière qui va venir par certains endroits dans ma pièce avec un certain niveau d'intensité pour que ce soit vivable. Oui. Oui? Et bien Mhm. de la même manière, Hachem, il va mettre en place des canaux de diffusion de lumière divine dans le monde pour qu'on puisse sentir la présence de Dieu sans que ça nous aveugle. Ok. Je répète, parce que ça a l'air un petit peu obscur en parlant de lumière et Moi, d'obscurité. j'ai compris. T'as compris, Déborah? Moi, j'ai compris. À plus. J'ai compris aussi. T'as compris aussi? Ok. Alors, J'ai hâte de savoir c'est quoi les canaux. les canaux, Ouais. voilà. Les canaux, c'est vraiment les fondements de l'étude de la Kabbalah. Pourquoi? Parce que c'est comme si on s'adressait au code ADN du monde. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui a une maladie génétique, oui, beaucoup de maladies génétiques aujourd'hui, elles sont remédiables. Moi, à mon avis, quand on parle de Yemot HaMashiach et qu'on dit il n'y aura plus de maladies, moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est ça. Voilà. Quand on était petit, donc, il y a, disons, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça dépend chacun où il est dans sa vie, la médecine, elle n'était pas avancée au point qu'on puisse même comprendre le concept que les maladies n'existeront plus. Mais aujourd'hui, si on réfléchit bien et qu'on le rabbi dit ouvrez les yeux, Mashiach est là. Ça veut dire quoi ouvrez les yeux? Ça veut dire vraiment faites attention à ce qui se passe autour de vous. Si vous faites vraiment attention à ce qui se passe autour de vous, vous allez voir que tous les signes de Mashiach sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, on dit quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus de maladies. C'est un des avantages qu'il y aura quand il y aura Mashiach. Le monde, il va atteindre un stade de perfection et les maladies n'existeront plus. Ça a l'air idyllique. Ouais. Mais si on réfléchit bien aujourd'hui avec la médecine, les maladies génétiques, elles font que quelqu'un qui sait qu'il est porteur d'un gène malade, il peut faire en sorte d'avoir une fécondation médicalisée où ils vont retirer ce gène malade. Et donc, cette maladie génétique, l'embryon ne la portera pas. Exact. C'est extraordinaire. Maintenant, je ne parle pas de mutation génétique qui se passe qui se passe après. Il y a des conditions génétiques dont on n'est pas porteur, mais qui se développent dans la fécondation et dans le développement de l'embryon. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des gens qui sont porteurs de certaines maladies qu'aujourd'hui, les chercheurs, ils ont réussi à isoler les parties du génome qui sont porteurs de cette maladie et à pouvoir s'en débarrasser en quelque sorte. C'est extraordinaire. C'est vraiment retirer la maladie à sa source.
Alors, Vous tu crois que comprenez ce sera l'impact? ça, là? Mais par exemple, quand on parle, par exemple, les gens qui font une greffe de la moelle épinière. J'ai une amie qui malheureusement, qui est en train de vivre ça, une greffe de la moelle épinière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont découvert qu'elle était malade, avant que sa moelle épinière ne soit atteinte, ils lui ont retiré une partie de sa moelle épinière pendant qu'elle était encore saine. Ils l'ont gardée, préservée. Et maintenant, après qu'elle a fait tous ces traitements de chimiothérapie, ils vont lui réinjecter sa propre moelle épinière qui était saine. Ouais. C'est extraordinaire. Donc vraiment, c'est prendre l'ADN, le modifier pour qu'il ait exactement le code qu'on veut. Qu'est-ce qui m'a amené à cette conversation? C'est le fait que ces canaux dont je vous ai parlé, qui sont les porteurs je vais l'appeler du flux divin, ça veut dire les porteurs de la divinité dans le monde. Ça veut dire ce qui va réussir à faire descendre Hachem dans ce monde. C'est des canaux qu'Hachem a créés pour créer un équilibre dans le monde, pour que l'ADN du monde soit équilibré et qui comporte tout. C'est super fascinant parce que tout dans l'existence comporte cet ADN. Tout dans l'existence du monde. Alors, à quoi je fais référence? Je fais référence aux sphirotes. Les sphirotes, sphira, ça peut se traduire de beaucoup de manières. Mais sphira, on peut dire que c'est un conte. Donc, comme Sphirat à Homer, par exemple, le conte du Homer. Ou on peut dire que c'est une sphère. Parce qu'une sphère, c'est circulaire. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Comme Hachem, qui est infini. Ou on peut dire que ça vient du mot saphir. Saphir, c'est le saphir. En hébreu, ça s'appelle saphir, c'est le saphir, c'est une pierre brillante. Donc ça montre toute l'étincelance de Dieu dans le monde. Donc il y a beaucoup, le mot lui-même, comme j'ai dit le mot Dieu par exemple, j'ai dit le mot Dieu, il ne représente pas grand-chose quand il est dit en français, alors qu'en hébreu, on en ressent toutes les nuances selon le nom de Dieu qu'on utilise. De la même façon, le mot sphira, c'est un mot qui comporte en lui tellement de messages. Donc en fait, comment Hachem il a créé le monde? Hachem il a créé le monde avec les 10 séphirotes. Donc c'est quoi les 10 sphirotes? Les 10 sphirotes, elles ont des noms. Mais leurs noms, eux aussi, ils représentent des choses qui ont une énorme profondeur. Donc chaque nom de sphira, il représente quelque chose de différent. Il représente une autre partie, une autre facette d'Hachem par laquelle il se révèle. Je vais vous donner un exemple. On avait parlé de l'électricité avant. C'est comme si je dis j'ai les volts, j'ai les ampères, j'ai les watts. C'est différentes unités pour mesurer l'électricité. Toutes, elles parlent d'électricité, mais chacune dans une autre dimension. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. C'est juste différentes manifestations de l'électricité. D'accord? De la même façon, les sphirotes, il n'y a pas une sphira qui est plus importante que l'autre. Les sphirotes, elles sont toutes nécessaires pour l'existence du monde. D'accord? Mais chacune, elle a sa manière de s'exprimer. Ça a l'air abstrait pour l'instant. Ouais, ok. Bon, on va voir dans le texte comment on aborde les sphirotes. Ce que je vous propose, c'est qu'on relise le dernier paragraphe de la dernière fois et qu'on transitionne avec le prochain paragraphe. D'accord? Je vais partager mon écran, une seconde. On est où? On est là. Aussi bien. Aussi bien. Une seconde, je partage. Magnifique. Donc on est là, aussi bien.
Aussi bien, Ah, ok. ouais, aussi bien la création et l'existence même du monde constituent-elles le premier paradoxe de la manifestation du divin. C'est-à-dire le fait même que le monde puisse exister, c'est un paradoxe parce qu'on avait dit qu'Hachem, il est infini et que Hachem, il est infini et que le monde, il est fini. Donc, si le monde fini peut exister, ça veut dire que l'infini doit se limiter. Donc ici, on explique, seul l'infini, échappant à toute limite, avait le pouvoir de jeter un pont sur l'abîme qui le sépare du fini. C'est parce qu'Hachem est infini qu'il peut créer le fini. Mhm. C'est pourquoi il faut essentiellement voir en l'acte créateur une révélation. C'est pas qu'Hachem disparaît par la création du monde, c'est qu'Hachem se révèle, mais d'une manière différente. La translation d'une partie de l'infinie lumière divine dans le monde fini. C'est une différente forme de révélation qui n'existait pas avant, parce qu'il n'y avait pas de monde. Donc Hachem, il a dû d'une manière se réinventer dans son expression pour pouvoir permettre au monde d'exister. Le véritable mystère de la création, c'est donc moins l'apparition d'une nouvelle forme d'existence, le monde, que la transmutation de la réalité divine en cette chose définie et limitée qui s'appelle un monde. Ça veut dire qu'on pourrait croire que la grandeur de la création du monde, c'est d'avoir créé le monde dans tous ses détails, avec tous ces mécanismes. Mais en fait, non. Le mécanisme le plus intéressant dans la création du monde, c'est la façon dont Hachem s'est adapté pour que le monde soit créé. Cette transmutation devait être précédée par un processus particulier, le Tzimtzum, le mystère de la contraction. Dieu se cache lui-même, faisant abstraction de son essence infinie et comprimant sa lumière infinie dans l'exacte mesure nécessaire au monde pour exister. Hachem ne s'est pas complètement retiré, il a fait le dosage exact pour qu'il puisse exister en même temps qu'on puisse le percevoir, mais pas trop. Au sein de la lumière totale et infinie, rien d'autre ne pourrait exister, comme on avait dit avec la lumière d'un écran. L'existence du monde ne devient possible que par l'acte spécial que constitue le retrait ou la contraction divine, comme l'ombre. Une telle abstraction divine ou un tel voilement est donc la condition élémentaire de l'existence du monde fini. Donc le fait qu'Hachem se cache, c'est ça qui permet au monde d'exister. D'accord? Maintenant, on va parler des 10 lumières. Néanmoins, donc ici, les sphirotes, ils les traduisent par lumière. Comme j'avais donné l'exemple du saphir, qui représente le mot séphira, qui est inclus dans le mot séphira, ici, on le présente par les 10 lumières. Néanmoins, même s'il se présente comme une entité en soi, le monde est formé et soutenu par la puissance divine, qui se manifeste dans cette essence première. Cette manifestation prend la forme de 10 sphirotes, qui sont des forces ou des conduits fondamentaux du flux divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, c'est lui qui donne la vie au monde, mais Hachem se rend compte qu'il ne peut pas donner la vie au monde de manière directe, parce que ce serait comme un soleil en pleine journée. Donc Hachem, il a mis en place 10 faisceaux différents qui sont comme si on dirait tamisés. Imagine qu'on veut faire une disco. Et il y a plein de lumières de couleurs différentes qui font que la disco, c'est ça qui est hyper active et avec une tonne d'ambiance. Donc Hachem, il veut créer l'ambiance dans le monde. Donc il va faire 10 sortes de lumières différentes qui vont venir dans le monde pour que le monde puisse exister de manière vivante. D'accord? Et ces séphirotes, qui sont les moyens de la révélation divine, sont reliés à la lumière divine première, tout comme le corps est relié à l'âme. Donc ces faisceaux de lumière, ils sont liés à l'électricité. De la même façon qu'un rayon du soleil, c'est une continuation du soleil lui-même. Donc ces 10 séphirotes, c'est des faisceaux, mais qui viennent d'Hachem lui-même, mais canalisés dans quelque chose de très précis. On va voir bientôt. Elles sont un monde d'expression, un moyen de manifestation, à l'instar des modes de création. À l'instar des modes de création utilisés dans les autres dimensions de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même façon qu'Hachem, il a créé les 4 mondes avant de créer notre monde à nous, on avait parlé de Bria, Yetzira, Asiya, et Atzilut qui est au-dessus de tout. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. De la même façon,
Hachem, il a créé un autre moyen de canalisation de Dieu, c'est les séphirotes. C'est pas égal, c'est pas parallèle, c'est une autre dimension. C'est la même façon si je parle de poids et de mesure. C'est des unités de mesure, de poids et de distance. Si je veux parler en kilomètres et en kilos, en kilogrammes, oui, c'est deux Ouais, unités de mesure, mais en fait, elles n'ont pas de rapport, à part leur capacité de mesurer. d'accord. En fait, les 10 sphirotes, c'est les, comme je dis, donc les 10 canaux qu'Hachem il a utilisés pour exister dans ce monde, pour que nous, on existe. Exact. Maintenant, nous, on avait déjà dit que Hachem, il avait créé les 4 mondes pour que notre monde il puisse exister dans les Ah oui, chapitres d'accord, d'avant. d'accord. J'ai Donc, ces compris. 4 mondes, ils sont aussi le mécanisme qu'Hachem il a mis en place pour pouvoir exister. C'était pas suffisant? Mais c'est pas seulement que c'est pas suffisant, c'est que ils sont pas, c'est une autre mesure de contraction. D'accord. Parce Donc, qu'en fait, on va voir que dans chacun des mondes, dans Atzilut, dans Bria, dans Yetzira et dans Asiya, on a ces 10 lumières, ah, et de manière différente. d'accord. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du poids et de la distance. C'est 2 unités de mesure, mais qui mesurent quelque chose de complètement différent. De la même façon que les 4 mondes et les 10 sphirotes, c'est des manières pour Hachem de se contracter, mais de manière complètement différente. D'accord, je comprends. Donc c'est comme s'ils sont indépendants l'un de l'autre, mais en fait ils sont interdépendants puisqu'ils existent l'un dans l'autre. Ok. Bon, Mhm. donc on peut également définir ces 10 sphirotes comme une organisation ou une configuration sans. Ok, je vais expliquer ça avant de le lire, parce que je ne l'ai pas encore expliqué. Ok, donc ce qu'on a, c'est que les 10 sphirotes, elles vont avoir des noms, mais elles ont aussi une place. Ce n'est pas une place hiérarchique dans le sens qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres, parce qu'on a dit qu'elles sont indispensables, mais c'est une place qu'on va comprendre une fois qu'on les nomme. Je vais expliquer. Dans le corps humain, on a plusieurs organes. Maintenant, tous nos organes, ils sont importants. Quelqu'un qui est amputé d'un bras, il ne va pas vivre sa vie de la même manière que quelqu'un qui a un corps complet. Bien. Oui, même si on a des vidéos fascinantes de gens qui sont nés handicapés ou qui ont eu des accidents et qui sont handicapés et qui adaptent leur vie de manière extraordinaire pour que leur vie, elle soit vivable. Ça rajoute énormément à leur mérite. Mais le fait est que c'est des personnes qui ont un handicap et qui adaptent leur vie à leur handicap. Oui. Donc, de la même façon, tous les membres du corps, ils sont nécessaires à notre bien-être et à notre existence. Les sphirotes, on va dire que les sphirotes, elles représentent symboliquement le corps de l'être humain. On sait que dans la Torah, il y a écrit, quand Hachem il a créé l'être humain, il y a écrit Naase Adam Ketsalmenu. Nous allons créer un homme à notre image. Cette phrase, nous allons créer un homme à notre image, c'est une phrase qui a été reprise dans beaucoup de domaines. Par exemple, on va dire tous les hommes sont égaux car ils sont créés à l'image de Dieu. Et c'est une vérité. Hachem il nous a tous créés à son image. On est tous un reflet de l'image de Dieu. Oui. Donc ça, c'est si on prend le pasouk, si on prend ce verset dans un niveau moral. On va dire, il faut être équitable envers tout le monde. On est tous des êtres humains que Dieu aime, que Dieu, celui qui nous a créés, il nous aime tous de manière égale. On est tous une partie de lui. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là de cette manière-là. Kabbalistiquement parlant, on va dire que en fait, quand Hachem il a créé l'être humain, c'est un reflet de la manifestation de Dieu. Ça se complique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on se connaît en tant que structure humaine avec une tête qui est remplie d'un cerveau, le cerveau qui domine le reste du corps, un côté, le corps qui est divisé en deux, le côté droit, le côté gauche, les organes qui sont indispensables, les organes qui sont superficiels, entre guillemets, même si on vient d'expliquer qu'on a besoin de tous.
Maintenant, nous, on connaît notre corps de manière biologique, mais de manière métaphysique. Est-ce qu'on peut dire que notre corps, vu qu'on est créé à l'image de Dieu, notre corps représente quelque chose de spirituel? I guess so. Et donc, c'est ça que les sphirotes, elles vont mettre en lumière. Ouais. D'accord? C'est ça qui est très intéressant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir 10 qualités qui sont réparties comme 10 parties du corps. Maintenant, c'est très possible d'apprendre les sphirotes sans se référer au corps humain. On peut l'apprendre de manière complètement séparée. On peut apprendre les sphirotes et ne même pas mentionner qu'ils sont équivalents à des parties du corps humain. Mais ça ajoute à leur dimension. D'accord? Alors, c'est quoi les séphirotes? Les sphirotes, c'est, je vais le dire rapidement, Chesed, non, pardon, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. En soi, ça peut avoir l'air de charabia. Je dis, bon, ben, c'est juste des mots comme ça jetés en l'air, ou des mots qu'on a entendus vaguement ici et là, mais à quoi ça fait référence? Et en fait, chaque sphira, elle a sa raison d'être. Elle a une raison pourquoi elle existe et elle a un but à accomplir. Donc, en fait, aussi, il y a le fait que chaque sphira, elle existe de manière indépendante et de manière dépendante avec d'autres. Ok. Alors, à quoi je peux comparer ça? La même façon que moi, j'existe en tant que Rivka, mais j'existe aussi en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que professeur, en tant qu'enfant, en tant que sœur. J'ai beaucoup de rôles à jouer dans ma vie. Et bien, les sphirotes, et donc, selon les rôles que je vais jouer dans ma vie, je vais exprimer une autre partie de moi-même. Et les sphirotes, de la même manière, les sphirotes, selon la relation qu'elles vont avoir avec une autre séphira, elles vont s'exprimer de manière différente. Donc, il y a la sphira en tant qu'elle-même, à son état pur, et il y a la sphira, comment elle se met en rapport avec d'autres. D'accord. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que on a, je vais vous montrer les parties du corps humain. Mais ce n'est pas très visible ici. J'avais une autre image, une seconde. J'avais une autre image où c'était visible. Une seconde, je la cherche et je vous la montre. Gallery. En tout cas, il reste 1 minute. Ça va Ah couper. ouais? Ça me dit Ouais, ça? ça se... Attends, je sais pas vu. Mon écran il écrit time left, 1 minute 20, 19. Ah zut, attends, mais on va se Ça va reconnecter. sûrement couper et on se reconnaît. Ok, super, ça marche. Attends. Ok. C'est marrant que moi je... Ah oui, je vois ça. Ok, je vois. Merci. Ouais, on se reconnecte juste après. Je cherche ma photo que j'avais sauvegardée. Une seconde. Download. Boom. Non, ça suffit pas. Ok. Voilà, c'est là. Magnifique. Ok, je partage. Ok, on va arrêter, on reprend, ok? Ok, ça marche. À tout de suite. Tout de suite.